sûr. J'arrive pas à croire que la première chose que tu veuilles faire le jour de ton anniversaire soit un footing. La première chose que je veux faire pour mon anniversaire, c'est d'abord te torturer. Et j'ai réussi. Est-ce que tu veux que je te pousse tout habillé dans cette eau sale et glacée? Tu sais que tu vas d'abord devoir m'attraper. Je pourrais si je voulais. Problème? Hé! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Waouh, c'est... qu'est-ce que c'est que ça? C'est pizza d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Rory. Ouais. Joyeux anniversaire. Ouh. T'es ridicule. Vas-y, souffle vite avant que les pépéronis crament. Fais un vœu. Ok, ouais. Ta sœur fait la meilleure pizza de tout le pays, c'est mortel. Va dire ça à la presse. Mais ne le dis pas à Joey, son ego n'a pas besoin d'être encore plus gonflé. Waouh. Dis, t'es au courant qu'il te reste qu'une année avant de devoir grandir? 30, c'est juste un chiffre. T'es sûr que tu veux pas sortir ce soir? Bien s'habiller et faire semblant qu'on vient juste de sortir du collège? Absolument pas. J'ai une pizza d'anniversaire. J'ai ma meilleure amie. La meilleure du monde entier. Merci de clarifier les faits. Et plus important encore, j'ai enregistré sur la télé le championnat d'hiver 2003 de patinage artistique et je pense qu'on devrait commencer à regarder ça maintenant. Non, pas encore. Allez, tu adores Michel Kwan. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je sais pas. Ah. Et voilà. Où est-ce que t'as bien pu trouver du citron frais chez moi? Dans ton réfrigérateur? Ouais, logique. Même moi, parfois, je suis impressionnée par mes talents culinaires. Ça doit être pour ça qu'on n'est jamais sortis ensemble. Bah, c'est toi qui as toujours dit qu'on ferait un couple horrible. Parce que je suis sûre que ce serait le cas. Mais on a fait un pacte. On a fait un pacte? Le jour de mes 21 ans, on a grimpé sur le toit de mes parents. On a regardé les étoiles. Maya Griffith venait juste de me plaquer. À ta propre fête d'anniversaire. Et, pour me réconforter, tu m'as dit que... Si on était tous les deux encore célibataires quand on aurait 30 ans, ce serait moi qui t'épouserais. Donc tu t'en souviens. Oui, mais on rigolait. Alors, qu'est-ce que t'as prévu de faire pour ta dernière année dans la vingtaine? Tu sais quoi? Je crois que j'ai envie de voyager. En Amérique du Sud. Passer la nuit sur la plage à Copacabana, explorer l'Amazonie, tango en Argentine. Du tango? Oh, tu sais pas danser, arrête s'il te plaît. On va te trouver un vol. Tu viens de quitter ton job et tu as bien droit à un peu d'aventure. Je te prends un vol pour demain. Arrête, t'es pas sérieuse. Et si, de Miami à Rio, baby. Attends une minute. Départ à 3h25. Je peux pas... Je peux? Comme ça, je pourrais dire que je t'ai offert autre chose qu'une pizza d'anniversaire. Ok. À mon meilleur ami. À ma meilleure amie. Du monde entier. Charlotte, t'es là? Bon, jambes. S'il te plaît, dis-moi que t'es plus en pyjama. Qu'est-ce qu'il y a? Améthyste Jones, la voyante. C'est aujourd'hui? Je te l'ai rappelé au moins 1 million de fois. Et il faut que j'y aille? Oui, t'as dit que t'avais besoin de faire des recherches pour ton nouveau bouquin. Alors habille-toi, brosse-toi les dents parce que je t'appelle un taxi immédiatement. Ça m'a pris des semaines pour t'obtenir ce rendez-vous. C'est quoi la tenue idéale pour rencontrer une fausse voyante? Commence pas avec ça. De mon expérience, il faut aborder ce genre de choses avec un esprit ouvert. Et ça pourrait bien être réel. Un peu comme la petite souris.
Je savais que vous seriez en retard. Vous m'avez fait une peur bleue. Le bleu est pourtant une très jolie couleur. Je m'appelle Charlotte. La romancière, vous observez les gens. Oui, on peut dire ça. Moi aussi, mais je vois l'ensemble de l'univers. J'ai vu que vous admiriez mon objet préféré. C'est un attrape-rumeur. Si vous prêtez l'oreille assez longtemps, vous entendrez toutes sortes de potins et de commérages. J'en suis sûre. Élément profond de la Terre, aidez-moi à orienter Charlotte vers son véritable chemin. Choisissez 3 cartes. Ok. S'il vous plaît, on reste concentré. Qu'est-ce qu'elles disent, ces cartes? Vous voyez la première? C'est le signe d'une chute, au sens littéral ou au sens figuré. On n'en sait rien. Donc je dois faire attention aux nids de poules sur les trottoirs. C'est noté. C'est aussi la fierté. Vous allez faire un grand bond en avant très bientôt. Et par exemple, celle-ci? On devient curieuse maintenant. Voyons cette carte. Très intéressant. La tempête. La pluie, l'orage, les éclairs se déchaînent pour vous. Une tempête menace de tout changer et de faire basculer le cours de votre existence. Et pour finir... Ah, oui. Il y a l'homme. Il y a toujours un homme. Eh bien, je suis célibataire. Mais il est quand même là. Et vous avez beaucoup de sentiments pour lui. Vous le connaissez depuis longtemps. Vous êtes unis par un lien très fort, incroyablement fort. Et il y a un pacte. Un pacte qui dit que si aucun de vous deux n'est marié avant 30 ans, vous vous unirez par les liens sacrés du mariage. Je vous demande pardon? Un pacte pour plaisanter. Mais il va se réaliser. C'est ça, oui. Oui, vous êtes destinés à être ensemble, Charlotte. Il est votre élu. Ah, disons simplement que si ce pacte existait, ce qui n'est pas le cas, il n'aurait absolument aucun sens s'il existait. Il ne voudrait rien dire. Et si jamais il avait existé, comment vous pourriez être au courant de ça? Peut-être que l'univers essaie de vous dire quelque chose. Ce que l'univers essaie de me dire, c'est que tout ceci est dingue. Et si vous étiez vraiment voyante, vous sauriez que Rory et moi, on est juste amis. Alors, merci pour votre temps. Il faut que j'y aille. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Vous voulez bien? Avec plaisir. Merci. Voici. Merci à vous. Bonjour, s'il vous plaît. Comment vous vous appelez? Et Merci. maintenant, voici enfin le moment que vous attendiez tous. Merci d'accueillir la célèbre auteure et experte en histoire d'amour, Charlotte Holt. Vous allez faire un grand bond en avant très bientôt. C'est juste une coïncidence. Oh non. La pluie, l'orage, les éclairs se déchaînent pour vous. Une tempête menace de tout changer. C'est pas vrai. 2 parts, s'il te plaît. La mozzarella ne résout pas tout. Tu le sais, non? Est-ce que t'es sûre de ça? Et si ce qu'Améthyste avait dit était vrai? Et si on était destinés à être ensemble? Et s'il avait été sous mon nez toutes ces années? Je trouve que ça fait beaucoup de « et si ». La chute. Et maintenant cette tempête. Charlotte, tu as dit toi-même que tu pensais que c'était une escroquerie. Attends, et si c'était une coïncidence? Rory dirait qu'il n'y a pas de coïncidence. Bien sûr qu'il y en a. Sinon le mot n'existerait même pas. Écoute, je suis désolée de te dire ça. Mais tu réfléchis un peu trop. Si vous avez été amis pendant tout ce temps, c'est qu'il y a une raison. Ouais.
Vous êtes destinés à être ensemble, Charlotte. Hé, Rory, salut. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû rejeter l'appel par erreur. Je sais pas. Bizarre. C'est ma faute. Charlotte. Mais Je suis à la maison. qu'est-ce que tu veux dire par à la maison? Je suis de retour à Miami. Je suis arrivé hier soir. Oh, c'est quoi? Tu rigoles? C'est ça? Non, je suis sérieux. Je voulais pas rater l'occasion de fêter mes 30 ans dans ma ville préférée. Qui dit que si aucun de vous deux n'est marié avant 30 ans, J'arrive pas à croire que je suis parti pendant un an. Ouais, moi non plus. Désolé, j'ai dit à personne que j'étais là. Je voulais faire une surprise à ma mère. Oh, c'est adorable. Oui, bon, enfin, c'est pas grave. J'en reviens pas que tu sois revenu. Ouais, moi non plus. Écoute, il faut qu'on se voit. Samedi soir, ça t'irait? Mais c'est vendredi, ton anniversaire. Je sais, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Ok. On se voit samedi, alors. On fait rien de spécial, genre, on se fait une pizza chez Joey et quelques verres. Ça te va ou pas? C'est parfait, ouais. On se retrouve samedi, alors. Ouais. J'ai tellement de choses à te dire. Oui, moi aussi, j'ai des choses à te dire. Super, à samedi. Bisous. À samedi. il est votre élu. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Trop plaisir. T'es un peu plus propre. Ouais, je me sentais un peu trop, genre Tom Selleck dans Magnum. J'avoue que ça te va bien. Toujours partante pour une pizza. J'en ai pas mangé depuis 1 an et je meurs de faim. On va arranger ça. Oui, il faut faire quelque chose rapidement. Et donc je suis là, au sommet de la chute d'eau, tu vois, et je me penche pour regarder en bas. Et j'ai ce flash du piège mortel dans ce parc aquatique où on avait été, tu te rappelles? T'étais en bas et t'arrêtais pas de me crier. T'inquiète, je suis là, saute. Exactement. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai sauté. Non, J'y serais pas arrivé sans toi. t'as toujours été terrifiée par le vide. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai changé? Pas trop changé, j'espère. Non, pas trop. Mais il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. Ouais, ça va sans doute te surprendre. Vas-y, dis-moi, tu commences à m'inquiéter. Bon, tu sais, cette année, j'ai traversé pas mal de choses. Tu vois, j'ai voyagé aux 4 coins du monde, j'aurais jamais pensé faire ça et j'ai rencontré des gens formidables. Et j'ai commencé à penser à ce que je voulais faire de ma vie une fois que je serais de retour. Et qu'est-ce que tu voudrais? Ben, le truc, c'est que j'ai parcouru le monde, c'était super. Mais maintenant, j'ai envie de me poser. Trouver ma moitié. Je sais, ça fait un peu ringard, mais c'est comme si l'univers avait entendu mon appel. Parce que j'ai rencontré Rachel. Rachel, Oui, on s'est littéralement rentré dedans pendant le carnaval et on a été instantanément connectés, comme si je la connaissais depuis toujours. Je veux dire, avec elle, tout paraît facile, évident. J'avais jamais ressenti ça avec personne. Et on a passé tout notre temps au Brésil ensemble, puis en Argentine, au Pérou, et un soir, alors qu'on campait dans un petit village en Bolivie, je lui ai demandé de m'épouser. tu quoi? C'est incroyable, non? Non, non. Tu es fiancée? Waouh, waouh, c'est une super nouvelle. Félicitations. Tu sais ce que je vais te demander, non? Sois mon garçon d'honneur. Ma demoiselle d'honneur. Alors, c'est oui?
Je peux pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre. Oui, j'en serais très honorée. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah, c'est vrai? On voudrait faire ça dans 3 semaines. Ouais, je sais, c'est fou. Charlotte, je suis tellement content qu'on planifie ça tous les deux, tu sais. Et Dieu merci, ce mariage sera le reflet de ton bon goût. Ah bon? Ouais. J'ai besoin de ton aide pour à peu près tout. Enfin, je veux dire, Rachel est super occupée avec son boulot et tu sais très bien que je suis nul pour tout ce qui est organisation. Et comment elle est? À part qu'elle est formidable, parfaite, et qu'elle est la meilleure chose qui te soit arrivée depuis qu'on se connaît. Je crois que vous allez bien vous entendre toutes les deux. Tu verras, tu vas adorer Rachel. Elle est entière, exactement comme toi. Elle adore la bonne cuisine et elle est fan absolue aussi de la comédie musicale avec la sorcière verte. Mais elle est d'accord que je vous donne un coup de main? Oui. T'es ma meilleure amie. En fait, tu sais quoi? Ça te dirait de venir à la maison que je te la présente? On est là. C'est joli, hein? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut, Charlotte. Contente de te rencontrer. Moi aussi. Est-ce que vous avez encore faim? Bien sûr, j'ai toujours faim. Ça, c'est un doux euphémisme. Tu sais que je l'appelle toujours mon labrador parce qu'ils ont un gène qui fait que quoi qu'ils mangent, leur cerveau ne reçoit pas le message qu'ils sont rassasiés. C'est tout à fait Rory. C'est incroyable. Je viens à peine de m'asseoir et vous vous mettez déjà à 2 contre moi. Je vous sers quelque chose à boire? Du vin, ça vous dit? Du vin, c'est parfait. Avec plaisir. Du rouge, ça va pour tout le monde? Très bien. Ok. C'est super bizarre de me retrouver dans mon ancien appart. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, merci d'avoir pris soin de ces plantes. Et merci de l'avoir encouragé à ne pas laisser traîner ses chaussettes sales partout. C'est marrant, je savais que j'allais me faire griller dès que vous seriez ensemble. En revanche, je vois que t'as pas pu faire grand-chose pour ses goûts en matière d'art. Oh, en fait, c'est Rachel qui l'a peint. C'est ce qu'on appelle mettre les pieds dans le plat, je te demande pardon. Je suis... Non, c'est pas grave, c'est rien. Il n'y a aucun problème. Et puis l'art, c'est quelque chose de subjectif. Chacun peut y voir ce qu'il a envie de... Je suis mortifiée. Non, c'est une de mes toutes premières œuvres. L'art de prédilection de Rachel, c'est la sculpture. Oui, mais j'avoue, j'adore faire de la peinture aussi. Et Rory et moi, on est sur le plus... Ça va? Attends. Ça va, Je suis désolée, Ça va, oui. Ça s'enlève, c'est bon, ça s'enlève. C'est parce que j'ai dit que j'aimais pas ta peinture, c'est ça? Je rigole. Encore désolé pour tout Tout à va l'heure. bien. Merci beaucoup, c'est très gentil de me prêter une robe, Rachel. Pas de problème. J'ai exactement le même sac. Toi aussi, tu aimes les abeilles? Créature terrifiante. Qu'est-ce que tu Alors là, racontes? tu dis n'importe quoi. Ok. On verra quand elles vous auront prise en chasse dans la salle de bain et que vous serez complètement nus. Les abeilles existent depuis 30 millions d'années et elles n'ont jamais rien fait de mal. Oui. Et nous devons les protéger. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est un combat perdu d'avance pour moi. Sinon, Rachel, j'ai entendu dire que tu avais vu Wicked 12 fois? 15 fois, je dirais, mais j'ai arrêté de compter. On devrait aller au cinéma ensemble. J'adore tous les classiques. Rogers et Hammerstein et évidemment Sondheim. C'est d'accord. Super. Je reviens tout de suite. Je vais ranger ça dans la salle de bain. Comment tu la trouves? Elle est super. Oui, franchement, je vois très bien ce qui te plaît chez elle. Alors? Tu approuves? J'approuve. À 100%. Génial. Félicitations. Merci. Je suis trop content.
Qui vient me déranger aussi tard? C'est Charlotte, la romancière. Ah, la fille du pacte. Il n'est pas destiné à être avec moi. Il va bientôt se marier avec quelqu'un d'autre, qu'il connaît depuis quelques mois à peine. Le pacte ne deviendra jamais réalité. J'arrive pas à croire que pendant une milliseconde, j'ai pu imaginer que vous disiez la vérité. Ah, attendez, il est fiancé avec quelqu'un d'autre? Ça me paraît très étrange. Ah oui? Je ne sais pas ce que vous avez fait avec toutes vos cartes là, mais vous m'avez bien eu. Je ne suis pas une imposteur, Madame Holt. J'étais sur le point d'y croire et d'imaginer que ça pourrait être une fin heureuse. Mais ce n'est pas encore fini, attendez. Excusez-moi, mais sauf votre respect, vous aviez tort. Ma chérie, j'ai plein de défauts, mais je n'ai jamais tort. C'est fini maintenant. Écoutez, rentrez chez vous et reposez-vous. Tout va bientôt s'éclaircir, je vous le promets. Bonjour, madame. Elle a l'air lourde, cette caisse. Tu vas m'offrir une part de pizza, du coup? De la pizza, dès le matin. Ça ressemble pas à un petit déjeuner. Tu devrais savoir que le meilleur moment pour une pizza, c'est au petit déjeuner. Eh, à propos, j'ai rêvé de toi la nuit dernière, tu sais. Ah ouais? Ouais, on allait sauter en parachute, et tu m'as fait sauter en premier. Ça me paraît réaliste. Bonne journée. Charlotte, je t'écris alors que je regarde les étoiles sous le ciel d'Elky Valley. C'est réconfortant de savoir que même si on est loin, on est tous les deux sous le même ciel. Il faut que je te parle du vœu que j'ai fait le jour de mes 29 ans. J'ai souhaité trouver le courage de t'avouer mes sentiments, et on dirait que j'y arrive enfin. Cette vallée est censée avoir un profond pouvoir mystique, et ce soir, je réalise que je ne peux pas vivre un jour de plus sans te dire que je t'aime. Je ne peux pas t'appeler, je suis au milieu de nulle part. Mais ce que je peux faire, c'est écrire une lettre d'amour à l'ancienne. Enfin, une carte postale. Si tu ne ressens pas la même chose, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de répondre et rien ne changera entre nous sauf si tu le souhaites. Ton meilleur ami pour toujours, Rory. Hé, bonjour. Salut Kimi, le courrier des fans est au bureau depuis combien de temps? T'as finalement décidé de l'ouvrir? Oui, et j'ai trouvé quelque chose d'important. Ça fait longtemps que c'est là? J'en sais rien. 6 mois? Charlotte? T'es là? Salut. Oh, t'es revenu pour déjeuner? Malheureusement, non. Je crois que j'ai oublié mes lunettes. Lunettes de soleil. Tu les as? Oh. Alors, ça me va bien? Non. On ne voit plus tes yeux. Bref, merci beaucoup, je t'en dois une. Sache que j'en ai pris soin avec amour et du plus profond de mon cœur. Mais s'il y a une récompense... Ah oui, et pour ça, je te propose une date. j'ai jamais été très fan. Non, c'est parce que... Non, je te parle pas du fruit. Je me disais que peut-être, si tu veux sortir de temps en temps, si c'est quelque chose qui t'arrive de faire... Ouais, parfois ça m'arrive. Mais il faudra suivre la règle du rendez-vous unique. Un seul rendez-vous? Ouais, ça évite de compliquer les choses. Ok. C'est toi qui choisis le lieu. Compte sur moi.
Il est 11h05. T'es officiellement obligé d'arrêter de te morfondre. Pourquoi est-ce que tous les gens que je connais ont les clés de mon appartement? Parce que tu sais jamais où sont les tiennes. Allez, debout la marmotte. Dépêche-toi, je t'attends. Je peux pas rester au lit. Comme ils disent dans Sweeney Todd, pas tant que je suis là. Tu fais référence à une comédie musicale, là? J'essaie de te motiver. Allez, habille-toi. En avant. Quand je parlais de shopping, je t'assure que je pensais pas passer 3 heures dans une bibliothèque. Ok, tu sais quoi? On va passer à la friperie. Dieu merci, ravi d'entendre ça. Je sais pas, il y a ce truc rassurant dans les bibliothèques. Je m'y sens en sécurité. Oh, comme moi dans une fromagerie. Ok, après la voir en fromagerie. Charlotte? Rory? Rachel? Quelle surprise! Et quelle coïncidence. Rachel, Joe est la sœur de Charlotte. Enchantée. Ravie de te rencontrer. Oh, je sais exactement ce que vous avez fait ce matin. Je reconnaîtrai ce sac entre mille. Oh, Rory et toi êtes pareil. C'est impossible de tenir à l'écart d'une bibliothèque plus de 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Je m'y sens en sécurité. Moi, je préfère le cinéma. Je suis une fan absolue d'Alfred Hitchcock. Mais Rory s'est endormi à chaque fois que j'ai essayé de lui montrer un de ses films. Non, j'ai bien aimé celui qui se passe à la un fenêtre. jour, j'ai regardé Psychose. J'ai plus pris de douche pendant des jours. Je le referai plus. C'est promis. Merci. Ah, c'est plutôt une bonne chose qu'on se croise, Charlotte. T'as pas donné de nouvelles depuis une semaine. C'est ton portable? Tu l'as encore fait tomber dans le bain, c'est ça? Tu te souviens que t'avais dû le mettre dans le riz? Ok, tu racontes n'importe quoi. Non, j'étais occupée à écrire. Tu vois, tu sais comment je suis quand j'ai une deadline. C'est... Ça m'a pris des heures pour la sortir de son bureau ce matin. Oh, d'accord. Je voulais te parler de l'organisation du mariage. T'es toujours d'accord? Oui, évidemment. Pourquoi je le serais pas? Super. Je sais que t'es très prise avec ton bouquin, alors si tu peux pas le faire, je comprends, mais... On est amis depuis, je sais pas... depuis toujours. Et ça n'a pas de sens si Non, on peut je pas... suis là pour toi. Je suis là pour vous deux. Vous avez besoin de quoi? J'ai un essai costume demain matin. Tu viens? Tu vas faire quoi? J'ai pas le choix. Faut que j'y aille. Si, évidemment que t'as le choix. Je suis incapable de le laisser tomber. Si Rory est vraiment l'ami que je crois, il comprendra. Je peux pas continuer à lui mentir et prétendre que j'écris mon bouquin. Et si tu lui disais la vérité? Attends, je te dis pas de le faire, mais juste d'essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer si tu lui disais. Il a l'air très heureux comme ça. Et toi? Ça me fait plaisir qu'il soit bien. T'es sûre de vouloir t'engager là-dedans? Il n'y a pas d'autre solution. Je l'aime. Et est-ce qu'il prend toujours autant de temps pour s'habiller? Oh, je peux pas vous dire. Dites-nous si vous avez besoin d'aide, très cher. Il y a beaucoup de boutons. Vous savez, nous avons de très belles robes de mariée haute couture. Si ça vous tente, emmenez des amis, on vous trouvera ce qui vous va. Je me marie pas avec lui. Moi, je suis la demoiselle d'honneur. Je suis vraiment désolée. Oups, la boulette. Oh, c'est rien. C'est ma faute. Je vais aller voir si je peux trouver des boutons de manchette assortis à son costume. Hé, Charlotte, Ouais? tu sais comment nouer un nœud papillon? Oui. Je faisais celui de mon père tous les matins avant qu'il aille travailler. Ton père avait un nœud pape pour travailler? Il était clown? Tu veux que je le fasse, oui ou non? Oui, s'il te plaît. J'ai besoin de tes mains expertes. Alors? T'es magnifique. La couleur, c'est pas trop? Non, je t'avais jamais vu aussi beau. C'est vrai? Il faut que tu m'apprennes parce que je suis perdu, là. En fait, c'est pas si difficile. D'accord. Tu serres un peu. Et voilà.
C'est tout. Là, on y est. Je pense que ce costume me va très bien, mais je veux juste m'assurer d'être beau à côté de Rachel dans sa robe. Est-ce que c'est pas un peu trop simple? Elle veut faire les choses en grand, tu vois. Paillettes, princesse, la totale, et je veux être sûr qu'on soit assortis et qu'elle soit fière à mes côtés. Je crois que tu serais magnifique, même à côté de la plus grosse meringue du monde. Tu voudrais bien essayer une robe? Histoire de voir ce que ça donne l'un à côté de l'autre. Attendez de voir ça. Qu'est-ce que vous en dites? Waouh. J'ai un peu l'impression d'être un gros bouquet de fleurs. Je te trouve vraiment très belle. J'adore. Et on est bien assortis. Oui, ça ferait une photo parfaite. Rory, Oui? il faut que tu m'aides. J'ai un des talons coincé dans l'ourlet de la robe. Ok. Oui. Est-ce que tu pourrais m'aider à retirer la chaussure? Oui, d'accord. C'est toi qui as voulu que je mette ça. Bouge Attends, pas. d'accord. Bouge pas, attends. Faut juste tirer. C'est bon, je l'ai. T'es Tu prête? vois où ça coince? Prête? Retire-la, il faut. Tiens-moi ça 2 secondes. C'est qui? Désolé. C'est mon frère. Ah, regardez qui voilà. T'as décidé de te montrer finalement. Désolé, on a eu un léger contretemps. Mais j'ai enfin trouvé un costume pour le mariage. Ah ouais. On a eu une discussion sur faut-il avoir un double boutonnage pendant 45 minutes. T'inquiète pas, j'ai l'habitude avec lui. J'ai été son frère toute ma vie. Hé, Charlotte, c'est super que tu sois là parce qu'on va enfin pouvoir parler de l'enterrement de vie de garçon. L'enterrement de vie de garçon? Ouais, je t'ai pas parlé de ça? Non, je suis pas au courant. Toi et moi, on est chargés d'organiser un truc fun ce week-end et préparer au mieux son futur bonheur conjugal. Attendez, c'est pas un peu tard pour votre week-end entre célibataires? Évidemment que si. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Deux cerveaux valent mieux qu'un. Je suis désolé. Je suis tellement préoccupé par la préparation du mariage que j'ai oublié de te parler de ça. Oui. Et donc, c'est quoi le plan, Sam? Eh bien, je pensais à quelque chose. Non, vous savez quoi? En fait, je vais plutôt m'éclipser pendant quelques minutes, mettre ce costume à l'abri de l'œil aiguisé de Rachel et vous laisser comploter entre vous. Je te préviens, pas de truc complètement barré. Ne le laisse pas faire. Compris. Je suis désolé que ça te tombe dessus comme ça. Rory voulait quelqu'un pour me chaperonner. J'ai organisé l'enterrement de vie de garçon pour un pote à Vegas et on a tous un trou de mémoire de 48 heures. Je comprends qu'il veuille te tenir en laisse. Je pensais qu'on pourrait aller dans la maison de vacances de nos parents dans le sud. Faire un peu de randonnée, un peu de kayak, faire des feux de camp, ce genre-là. Je crois que ça lui plairait. Écoute, tant que t'es là, je voulais te dire... Bon, tu connais mieux Rory que moi. Oh, je dirais pas ça. Pourtant, c'est le cas. Il te raconte tout, il te fait confiance. Et je voudrais avoir ton avis. Je suis très heureux pour lui, franchement. Mais je peux pas m'empêcher de... Tu vois, de me demander si tout ça va pas un peu vite. Je dirais qu'il a l'air très heureux. C'est pas le plus important. Ah, je sais pas trop. Il y a un truc qui va pas. Te méprends pas, Rachel est super. Malgré ses réticences, j'ai toujours cru que vous finiriez ensemble. Tu sais quoi? Je viens de me rappeler qu'en fait, je suis censée avoir rendez-vous avec ma sœur, là, maintenant. Alors, il faut que j'y aille. Ouais. À plus, désolée. Tout va bien? Appelez-moi Améthyste. Donc, vous avez eu une vision. Oui, d'une clarté exceptionnelle. Est-ce que j'étais dedans? Je n'ai pas reconnu la femme, et je sais que ça peut avoir l'air étrange, mais... Améthyste, tout ce que vous dites a l'air étrange. J'ai eu la sensation que vous connaissiez cette femme. Il y avait entre vous une connexion très forte. Je l'ai dessinée. Vous dessinez aussi? Oh. C'est la fiancée de Rory, le garçon avec qui Vous avez fait le pacte. Oui. Intéressant. Très intéressant.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu courir dans l'allée, fuyant son mariage, avec son énorme robe meringue, et rejeter son promis devant l'hôtel. Vous voulez dire que Rachel va quitter Rory? Ma chère, je n'ai pas de vision du futur, je n'ai que des visions du passé. Ça s'est déjà produit. Attendez... Quoi? C'est pas moi qui fais les règles. Et donc si elle a déjà fait ça avant, elle pourrait le refaire. Briser le cœur à Rory. C'est à vous d'interpréter la vision comme vous le souhaitez. Est-ce que Rory est au courant? Je peux te poser une question? Vas-y. Quand est-ce que tu te reposes? Pas besoin. Je suis une noctambule. J'ai envie d'avoir autant d'énergie. Je déteste rester sans rien faire. Non, moi aussi, c'est pareil, je suis un hyperactif. Mes parents devenaient dingues quand j'étais gosse. Et d'ailleurs, ils m'appelaient Billy Nouille, parce que je frétillais comme un petit spaghetti. C'est mignon. Non, ça l'est pas. Moi, je trouve que si. Est-ce qu'on va enfin avoir notre premier et unique rendez-vous? Peut-être bien. J'ai un peu de mal sur le concept Joey sort avec Billy Joe. Mais maintenant que je peux dire Billy Nouille, D'accord, tu n'as absolument aucun droit de m'appeler comme ça. on sort ce soir si tu me laisses le dire. Oh, t'es dur avec moi. Ouh, du gâteau pour le petit déjeuner. On en a de la chance. Pourquoi on fait pas ça tous les matins? Salut, désolée, je suis en retard. Ah, parfait. On a absolument besoin de tes conseils en matière de cuisine. Charlotte a le palais très fin et nous sera d'une aide précieuse pour prendre notre décision. Est-ce que je peux te parler? Oui, bien sûr. Excusez-nous, on en a que pour 1 minute. Bien, mais je peux pas vous promettre que tous les gâteaux seront encore là à votre tour. Personne ne touche au gâteau sans ma permission. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que Charlotte est là? Elle est venue nous aider. Je pensais que c'était le genre de choses qu'on pouvait décider sans son aide, juste entre nous. Je pensais pas que c'était si important, je suis désolé. Non, c'est pas un problème. Mais je peux lui demander de partir, elle comprendra. Je crois qu'elle trouve tout ça un peu fastidieux de toute façon, alors. Non, je veux surtout pas rendre les choses plus compliquées. D'accord. La prochaine fois, je te demanderai, c'est promis. Ok. Merci. T'inquiète. Mais je pense que tu devrais être contente que quelqu'un comme elle me donne un coup de main. Tu m'imagines, moi, organiser ça à la sauvage, sans personne à côté pour m'éviter d'enchaîner les désastres? Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Alors, on irait se les goûter, ces gâteaux? Tu me rejoins? Et le dernier est au citron vert avec une crème au gingembre. Parfait. C'est sans aucun doute mon préféré. C'est notre gâteau le plus populaire. Bah moi, honnêtement, j'ai une préférence pour chocolat blanc et citron. Tu trouves pas que c'est trop sucré? Non, je trouve que c'est très équilibré, ça plaira à tout le monde et je pense que ça colle très bien avec le thème italien. T'es sûr? Je veux dire, le prenez pas mal, mais je crois que le gingembre, ça plaît pas à tout le monde. Mais le chef vient juste de nous dire que c'était leur gâteau le plus demandé. Vous en pensez quoi, Charlotte? Je sais pas trop. Non, sois honnête. Chocolat blanc et citron. Yes, je le savais. On va prendre celui-là. Non, je veux influencer aucune décision. Non, vous êtes deux, vous avez la majorité. Vraiment, je peux pas influencer. Si je mets de côté la toque du chef pâtissier, je dirais que ce n'est qu'un gâteau. Oui, Rachel, c'est ton mariage. Choisis le gâteau que tu veux. C'est notre mariage. Oui. Moi, ce que je veux, c'est ton bonheur. Citron vert et gingembre, je trouve ça un peu fort. Soit. Qu'est-ce que tu connais, toi, en gâteau de mariage? Je sais
que tu n'as jamais mangé ton premier. Excuse-moi. Rachel, ça va? Rachel, ça va? Elle s'étouffe, elle est en train de s'étouffer là. Faites quelque chose. Oh, Est-ce que ça va? Tout va bien. tu veux une serviette? J'ai dit. Tout va bien. Prenez votre chocolat citron. Oh, il y en a partout. Ouais. Je devrais aller la voir. Tu dois savoir ça mieux que moi. Je crois qu'elle a juste besoin d'un peu d'air. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que... Quoi? C'était pas sa première fois? Oh, non, c'était rien. Peu importe. D'accord. Mais si jamais il y a quelque chose, s'il te plaît, dis-le-moi. Je te le dirai. Très bien. Et est-ce que tu pourrais essayer de pas être trop dur avec elle? Tous ces préparatifs, c'est très stressant pour elle et c'est important pour moi que vous vous entendiez bien toutes les deux. Je vais faire plus d'efforts. Je te le promets. Merci. Dis-moi que le pourpre est toujours ta couleur préférée. Oui, toujours. Ah, tant mieux. Parce que moi, ça change tout le temps. Là, maintenant, je suis fan de brun. Je dois m'inquiéter. Je voulais m'excuser pour cette histoire de courrier des fans. J'aurais dû être plus vigilante sur ce qui est et ce qui n'est pas du courrier personnel. Pas de rancœur, t'inquiète. C'était pas volontaire. C'est très mature comme attitude. Ouais. J'essaie d'adopter une nouvelle philosophie. Accepter les choses comme elles sont. Mais je crois pas que ça va durer. T'es vraiment super canon, où est-ce que tu vas? Merci de l'avoir remarqué. Mais maintenant que je te vois posée à la maison avec ton plat à emporter, j'aurais dû faire pareil. J'ai pas arrêté de courir toute la semaine et j'ai juste envie d'être tranquille. Où est-ce que t'es censé sortir? Je vais voir la rétrospective d'Hitchcock en ville. Je devais y aller avec une amie, mais elle m'a plantée alors. Et donc, tu as 2 billets? Oui? Pourquoi? Pourquoi on n'échangerait pas ma soirée à la maison contre ta soirée dehors? Il te reste combien de rouleaux de printemps? Oh, j'en ai commandé beaucoup trop. Ça marche. Je peux savoir qui va t'accompagner? Avoue que t'as un rencard. Non, mais je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser. Je dois rattraper quelques boulettes. Merci. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Sérieusement, c'était trop génial. J'avais jamais vu la corde sur grand écran. Avec plaisir. C'était flippant, mais ouais, c'était chouette. Tous mes amis du ciné-club vont être verts de jalousie. J'en reviens pas. Je viens de dire ça à voix haute. Oui, tu l'as dit. Écoute, je te présente mes excuses pour ce matin. Non, c'est moi qui te dois des excuses. Je suis désolée, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Et surtout, j'aurais pas dû faire allusion à ton précédent mariage. Comment ça se fait que t'es au courant de ça? Oh, tu sais, Internet? Je vois. Eh bien, tout ça s'est passé il y a tellement longtemps. Il y a des années, j'étais quelqu'un de complètement différent à l'époque. Et je sais que tout ce que tu veux, c'est prendre soin de Rory. C'est juste que, je dois bien l'admettre, je me sens un peu perdue quand je suis à côté de vous deux. Toi et lui, vous avez cette espèce de connexion. Laisse-moi te dire quelque chose. Avant que Rory ne parte, il était dans une période un peu sombre. Et depuis qu'il est revenu, il est plein d'assurance. Je l'ai jamais vu comme ça. Et de ce que je peux voir, c'est en grande partie grâce à toi. Alors fais-toi confiance. Merci. Ça me fait très plaisir. Pour être honnête, maintenant qu'on est revenu, j'ai peur qu'on n'ait plus autant de choses en commun. Parce qu'il n'aime pas les comédies musicales, c'est ça? Parce que c'est pas la même chose que de se réveiller tous les matins sur une plage. Écoute, le chemin qui mène au cœur de Rory est fait de pizza et de patinage artistique. T'es sérieuse? Ouais, c'est un mec plutôt simple. Faut juste le lancer sur Michel Kwan et c'est un bon départ. Merci pour le conseil. C'est quand tu veux. Ça te dirait qu'on sorte toutes les deux?
On est déjà dehors, donc... Non, je veux dire sortir. Genre, pour une soirée ou... Je crois que ça pourrait être sympa qu'on se lâche toutes les deux. J'ai envie d'aller danser. Tu m'accompagnes? Allons-y. Pourquoi pas? Tu vois, l'air frais, le coucher de soleil. Ouais, c'est mieux qu'une brochette de gambas. Ouais, y a rien de comparable au coucher de soleil de Miami. Ah, tu sais où il y a un coucher de soleil magnifique? À Florence. Oh. Ouais, pendant des années, j'ai rêvé de regarder le coucher du soleil sur le pont de la Sainte Trinité. J'adorerais aller en Italie. Principalement pour la glace. Tu devrais venir avec moi. Je me suis finalement décidé à acheter mes billets. Ça, ce serait un sacré deuxième rencard. Eh ben, tu devrais y réfléchir. Sois pas ridicule. Je pourrais pas laisser tomber la pizzeria. Et en plus, on se connaît à peine. Je sais que j'arrête pas de te regarder tous les mercredis matins depuis 10 ans à te livrer des tomates. Et je me suis toujours dit, elle, c'est la plus belle femme qui existe au monde. Je suis pratiquement sûre qu'après un vol long courrier, je te taperai sur les nerfs. Je suis sérieux. Ça fait des années que j'aimerais accomplir mes rêves, mais bon, je suis trop timide. Tu sais combien de fois j'ai voulu t'inviter à sortir? À peu près 1 million. Je pense juste que, tu vois, on doit faire les choses qu'on a envie de faire, non? Alors, qu'est-ce qui t'empêche de partir à l'aventure? Je sais pas. Le boulot? Les responsabilités, les factures? Oui, et ce sera toujours là à ton retour, t'inquiète pas. C'est pas aussi simple que ça. Réfléchis-y, c'est tout ce que je dis. Te voilà. J'ai essayé de t'appeler. Désolée, j'avais plus de batterie. J'imagine que vous vous êtes bien amusés toutes les deux. Oui, c'était chouette. C'est génial. Quand je la regarde, je comprends tout à fait pourquoi Charlotte est ta meilleure amie. Elle est super drôle et tellement fine et intelligente et généreuse. T'as de la chance d'avoir quelqu'un comme ça dans ta vie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Charlotte, C'est moi. ravi de vous rencontrer. Troy, Bonjour, Troy. j'ai pris la liberté de vous commander un café. C'est très gentil à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté de me rencontrer aussi vite. Je me rends compte que ça a dû vous paraître étrange, ce message sorti de nulle part. Comment va Rachel? On n'est peut-être plus ensemble maintenant, mais je pense encore souvent à elle. Elle va se remarier. Enfin, elle n'a jamais été mariée officiellement, mais... Elle est fiancée à mon meilleur ami. Il ressemble à quoi? En fait, j'ai pas envie de savoir. Rachel ne lui a jamais parlé de votre relation. C'est vrai? Je me demande pourquoi. Vous voulez bien me raconter votre histoire? J'ai cassé une de ses sculptures. C'était un accident. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai trébuché et je suis tombé sur le socle où il y avait sa sculpture. Je me suis foulé la cheville et je suis resté avec des béquilles pendant des semaines. Je lui ai écrit des excuses pour avoir brisé une chose sur laquelle elle avait tellement travaillé. Et on a commencé à s'écrire l'un l'autre. Très romantique. C'est un truc de Rachel. Elle est très traditionnelle, littéralement. Ça la rend adorable. Elle prend jamais de décision irréfléchie. Pourtant, elle vous a quitté devant l'hôtel, non? Comment vous savez ça? Vous me croiriez pas si je vous le disais. C'est pour ça que c'était très étrange. Elle avait jamais été aussi spontanée. Je m'inquiétais pour elle. J'aurais fait n'importe quoi pour que ça s'arrange. Mais elle est partie au Brésil. Et j'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Ça fait... Ouais, ça fait presque 1 an maintenant. Pardon? Quand avez-vous dit que c'était? C'était à cette période, l'année dernière.
Oui, je dois admettre que c'est une demande pour le moins inhabituelle. Il faut que ça reste un secret. D'accord. Je ne veux pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. C'est tellement romantique. Tu l'imagines marcher vers l'hôtel avec tous ces gens qui chantent une chanson de Sondheim? Chanter, je suis pas sûr, mais passer un de ses classiques préférés, ça me paraît la moindre des choses. Bien, c'est comme si c'était fait. Je dois aussi vous demander, avez-vous déjà pensé à vos vœux? Détends-toi. Comment j'ai pu oublier mes vœux de mariage? Mais t'as encore tout le temps de les écrire. Tu te souviens du temps que ça m'a pris pour écrire ma thèse? Je suis vraiment nul pour écrire. Eh bien, moi, je suis plutôt douée pour ça. On va trouver quelque chose. Tu vas me les écrire? C'est pas ce que j'ai dit. Concentre-toi sur le positif. T'as réussi à organiser une super surprise pour la cérémonie. Tu vas te marier là où tes parents se sont mariés. Ton père sera tellement fier de toi. Alors, te prends pas trop la tête avec les choses que t'as pas encore faites. T'as toujours les mots qu'il faut. C'est très énervant parfois. C'est Rachel. Allô? Quoi? Une minute, mon amour, calme-toi. Tu rigoles? D'accord, attends. On trouvera autre chose, je te le promets, on va se débrouiller. Oui, je sais. Très bien. On se rappelle plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Le traiteur a annulé. Apparemment, son camion a brûlé. Enfin, si c'est un mauvais présage pour le jour J, je sais pas ce que je vais faire parce que on a quand même 150 personnes à nourrir. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Il nous faut quelqu'un d'autre. Joey pourrait s'en occuper. Des pizzas pour 150 personnes? Oui. Tu sais combien de parts ça fait? 1200. Wow. C'était étrangement rapide comme réponse. J'étais un vrai matheux à l'école. J'avais le t-shirt de geek et tout. Je vous présente Billy Joe, l'homme tomate. Elle dit l'homme tomate, je dis l'homme dont elle pourrait bien tomber amoureuse. Bon, Alors, tu peux le faire? Je t'en serai éternellement reconnaissant. Je suis désolée, je crois pas que j'aurai assez de personnel pour ça. je serais ravi d'aider si t'as besoin d'une paire de mains supplémentaires. C'est vrai? Ce serait super. S'il te plaît, Joey, on est dans une impasse là et je te jure, je rêve de tes pizzas jour et nuit. Je suis sérieux. Ok, Yes, super. on va le faire. Merci. Je te revaudrai ça. Oui. Hé, Bonjour. votre concierge m'a laissé entrer. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous déhancher et à vous jeter dans la danse? Attendez, il doit y avoir une petite erreur. Ma fiancée était censée décaler la session. Elle travaille ce soir. Oh, je suis non. seulement la demoiselle d'honneur. Je ne m'applique pas dans les trucs de danse, vous comprenez? Eh bien, ce serait du gâchis de ne pas profiter de cette session. D'après mon expérience, c'est le marié qui a davantage besoin d'un coup de main. Alors, je sais pas, peut-être que vous pourriez répéter ensemble. Très bien, on commence avec le rock'n'roll. Ok. Prêt? Voyons déjà le Elvis classique. Ça fait papoum, Baboum. boum. On ajoute les hanches, papoum. Vous voulez faire quoi? Bah, la salsa. la salsa. Salsa? Va La pour la salsa. salsa. Vamos, facile. Et devant, ensemble et derrière. Le flamenco, c'est la passion. La valse, c'est votre numéro. C'est là que vous allez briller. 1, 2, 3, 1. Il faut devenir 1, 2, 3. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Devenez 1, 2, 3. Alors, le premier pas, vous allez dire « M'accorderiez-vous cette danse ?» M'accorderiez-vous cette danse? Espérons qu'elle accepte. Plaisir. Quoi? Tu l'as presque embrassé?
Presque. On n'aurait jamais fait ça. T'es dans le pétrin. Vraiment, vraiment dans le pétrin. Oui. Il va me falloir une lobotomie pour que j'organise cet enterrement de vie de garçon. Je crois que je vais avoir besoin d'une lobotomie aussi. Mais pourquoi? Billy Joe me propose d'aller en Italie. Oh, quoi, c'est sérieux? Ouais, mais c'est dingue, on est d'accord. Oui, oui. Mais tout le monde prend des décisions dingues pour le moment, donc... Je sais pas, je le connais à peine. Joey, ça va faire 10 ans que tu le connais. Pas intimement. D'accord, mais qu'est-ce qui t'empêche de lui donner une chance? Et s'il y a rien qui va? Supposons que je prenne congé. Et que je me pavane en Italie, je me gave de pâtes, je prends 15 kilos. Et quand je reviens... Tout est... Tu vois... Tout est fichu. Eh bien, je serai là quand tu reviendras. Et je t'aiderai à redémarrer. C'est à ça que servent les sœurs. Et c'est ce qu'on a toujours fait l'une pour l'autre. Je crois que j'ai laissé filer ma chance de vivre le grand amour parce que j'avais trop peur de m'avouer mes propres sentiments. Je voudrais pas que tu fasses la même erreur. Et en plus, t'aurais des tomates gratuites à vie. Tout le monde descend. Pas mécontent d'être arrivé. Charlotte et les célibataires, bienvenue au paradis. C'est magnifique. Y a du wifi ici? Qu'est-ce que t'as pas compris dans le mot déconnecté? Pourquoi on ferait pas une photo pendant que tout le monde est encore frais? Ok. Serrez-vous tu bien. peux y aller. Faites semblant que vous êtes potes. Oh, c'est magnifique. 3, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une tarentule, c'est une tarentule. Y a des tarentules ici? Tu parles de cette tarentule? Qui a fait ça? Eh, me regarde pas comme ça. Très drôle. C'est qui? J'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé. Heureusement, Charlotte est là pour te protéger. Oh, c'est comme la première fois qu'on s'est rencontrés. Il y avait une toute petite araignée sur tes affaires. Pas du tout, elle était énorme. Bon, assez de vieilles histoires. Moi, je vais rentrer. Et Sam, je crois que tu peux bien prendre mon sac. Ouais, tu prends les sacs. Faites comme chez vous, les gars. Tiens, hey. Je me suis dit que t'aimerais pas cohabiter avec un mâle transpirant, alors je t'ai donné la petite chambre au bout du couloir. J'espère que ça te va. Ouais, c'est très bien. T'es juste à côté de Rory, donc tu pourras profiter de ses ronflements à travers le mur. J'adore. Bon, je vais défaire mon sac. Et c'est à ce moment-là que la vieille a compris qu'elle était toute seule dans la maison. Et que la voix qui l'appelait venait de nulle part. Et c'est tout? C'était quoi ça? C'est la pire histoire de fantôme que j'ai jamais entendue. J'ai déjà bien plus flippé en allant à l'épicerie. Il a raison, ouais, je suis d'accord. Raconte-en une meilleure alors. Ok, mais d'abord, je voudrais tous vous remercier d'être venus pour ce week-end. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Être avec vous, tout simplement, c'est ce qu'il me fallait. Alors merci à vous. Et Sam, Charlotte, merci d'avoir organisé tout ça. Santé. 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 Merci les gars. Tu passes une bonne soirée? Parfaite. C'est magnifique. Tu sais, la dernière fois que j'ai vu un ciel étoilé aussi beau, je t'ai écrit une carte postale. Mais je crois pas que tu l'aies reçue, celle-là. Ah, je me demandais où vous étiez éclipsé. Je savais pas que vous vouliez encore manger. Oh non, on discutait, c'est tout. On va bientôt lancer les feux d'artifice. Ça va pas effrayer les animaux? Ah, c'est des modèles silencieux. Je rigole. Oh, des feux d'artifice furtifs. Tu sais quoi? On arrive tout de suite. Parfait, je vais les préparer. Sois prudent. Ouais.
Est-ce qu'on devrait pas en parler? Parler de quoi? Hé, Je crois que je suis le seul ici à me brosser les dents avant d'aller dormir. Est-ce que je dois m'inquiéter? je pense que c'est plutôt eux qui devraient s'inquiéter de leurs gencives. J'ai l'impression que tout le monde va bien dormir cette nuit. Oui, il vaudrait mieux. Apparemment, demain, on aura une grosse journée sympa avec plein de jeux. Là, tu m'intrigues. Bon. Bonne nuit, Charlotte. Toi aussi. Je voulais encore te remercier pour cette organisation. Je me sens comme quelqu'un de spécial. C'est rien. Allez, on se réveille les leftos. Tous dehors dans 30 minutes. Oh, mais non, pourquoi? C'est pas cool. Allez, c'est pour allez, votre allez. bien. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous ai réveillé si tôt ce matin. Ouais, franchement, ouais. On va faire une course. Ok. Ouais. Maintenant, je sais que Rory n'a plus jamais rien gagné depuis les primaires. Ouais, ça doit être ça. Mais j'ai pas pu laisser passer l'occasion de pouvoir à nouveau l'humilier lamentablement avant qu'il devienne un homme marié. Donc les règles sont les suivantes. On va tous prendre la Jeep, s'enfoncer dans la faune, où je vais vous indiquer plusieurs points de relais. Des criques, des palétuviers, ce genre de choses. Ok? La première équipe qui repère tous les points gagne. Mais attention, vous devrez faire un selfie devant chaque point de relais que vous aurez trouvé avant de rentrer au campement. Tout est clair? Ouais. Très clair. Ah, Alors, on va former les non, équipes. je vais pas avec Marc. Il pourrait même pas s'orienter dans un portefeuille. Oh ben ça alors, Jim. T'as avalé un clown ce matin? On se croirait encore au lycée. Allez, vous deux, avec moi, en avant. Équipe de choc. On va gagner. Tu restes derrière moi, ok? Tu vas le laisser te traiter comme ça, Marc? On y est. Ça va, c'était pas si loin. Ok, on y va. Et voilà. En avant. Alors, t'es prêt, Rory? Ouais. Très bien. Allons-y. Jimmy et Marc, avec moi. On doit aller par là. Rory et Charlotte, par là. Charlotte, maintiens-le en vie, d'accord? On a encore besoin de lui. Ok. C'est ça, là? Ouais, par ici. Ok, ça devrait être juste ici. Il vaudrait mieux. Juste après ce tournant, on dirait. Oh non, Quoi? je me suis trompée. C'est censé être droit devant. C'est une Je blague. laisse tomber, c'est bon. Comment ça, tu laisses tomber? On y est presque. En plus, c'est le dernier. Après ce point-là, on aura complété toute la liste. Je suis fatiguée. Oh, t'es fatigué. Tu sais ce que c'est le problème? C'est qu'on ne va pas assez vite. Rory, on est là depuis 2 heures. Tu nous as fait courir sur tous les points relais et moi, j'ai envie de profiter du joli paysage qui s'offre à nous. Ok, mais moi, j'ai peut-être envie de gagner. Écoute, si on coupe par ici, on y sera très vite. Promis. La carte dit qu'on devrait plutôt aller par là. Non, ça ira plus vite par ici. Non, il faut qu'on reste sur le sentier. Ah, Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? ah, je crois que je me suis tordu la cheville. Je suis sûre que c'est rien. T'appuies pas dessus. Non, sérieusement. Ah, je crois que c'est foulé. Oh, dis pas ça, Rory. D'accord? Très bien, alors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on rentre avant la nuit. J'appelle Sam pour voir s'il peut venir nous récupérer. Y a pas de réseau. Super. Je te porte sur mon dos jusqu'à la maison? On fait quoi pour le point de relais? Rory, je pense que tu dois accepter l'idée qu'on vient officiellement de perdre. Allez, viens. Je veux pas déclarer forfait. Je vais dire à Sam qu'on a gagné. Très bien. C'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais tu peux toujours essayer. Comment tu te sens? Oh, je survivrai. Ça va. J'ai l'impression qu'on est super lent. Ça va, j'ai compris.
On frappe pas un homme à terre. Tu veux faire une pause? En fait, je veux bien, oui. Vas-y, pose-toi. Ouais. Tu sais que maintenant, ils vont pas me lâcher avec ça. Eh ben ça, je l'espère bien. Voilà ce qui arrive quand on veut absolument prendre un raccourci alors qu'on a un parfait et magnifique petit sentier juste devant nous. J'ai compris, ça va. Maintenant, laisse-moi me reposer. 1 minute. Il y a des alligators ici? Évidemment qu'il y en a. D'ailleurs, je pense te laisser ici pour leur déjeuner. Je te remercie, c'est charmant. Je crois qu'ils adorent la cheville foulée. Tu sais quoi? Restons pas là pour le vérifier, d'accord? Merci. Les amis sont là pour ça. Sérieusement, j'aurais pas pu faire ça sans toi. Moi non plus. Très bien. Je te laisse nous Allons-y. guider cette fois. J'ai retenu la leçon. Ouais, ça aurait dû être comme ça depuis le début, non? Ok. Et là, tu sais où on va? J'avais presque trouvé tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Vous croyez qu'on devrait aller les chercher ou... Je crois qu'il faut juste attendre ici, c'est bon. S'ils sont pas là dans 15 minutes, j'appelle les Rangers. Ok. Tu crois que tu Attends, pourrais ils y vont arriver en arriver. 30 secondes? Ouais, je pourrais. Oh! Enfin, on s'inquiétait pour vous, qu'est-ce que vous faisiez? Où vous étiez passé? Ah, c'est une longue histoire à propos de laquelle Rory a peur de se faire bassiner pendant des mois. Et il y aurait de quoi. Merci. Excellent, on a besoin de nouvelles vannes. On n'avait plus de téléphone. Content de te revoir, Frangin. Merci. Ouais. J'ai besoin d'une petite bière. Par ici. Ah, allez, allons-y. Je vais m'occuper de ça. T'as pas encore fini ta journée. Allô? Vite, j'ai besoin de ton aide. J'espère que c'est pas à propos de tes vœux. Non, viens, vite, T'es tombé de ton lit? dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, dépêche-toi de faire sortir cette chose d'ici tout de suite avant qu'elle me mange. Sérieusement? Sérieusement. Et elle sait très bien que je peux pas bouger à cause de ma cheville. Oh. Rassure-moi, rassure-moi. C'est bon. Est-ce qu'elle peut sortir? Oui, à condition qu'elle arrive à casser le verre. Ça serait pas surprenant. T'as vu la taille de ce truc? Comme si te sauver la vie une fois par jour n'était pas suffisant. Très bien. Je suis sincèrement désolé pour aujourd'hui, d'accord? J'ai tracé devant sans réfléchir, j'avoue. Comme avec tout le reste. Avec tout le reste? Peu importe. Ça veut dire quoi? C'est rien, c'est... Rien du tout. Il y a clairement quelque chose qui t'ennuie. Tu fonces tête baissée dans tout sans réfléchir. Aujourd'hui, le voyage en Amérique du Sud, ce mariage, T'es sérieuse, là? T'étais la première à me soutenir quand je suis parti en Amérique du Sud. Tu m'as quasiment harcelé pour que j'accepte que tu me prennes ce billet. oui, mais... T'as pas l'impression que ça fait beaucoup de changements dans ta vie sur une seule année? Tu n'aimes pas Rachel. C'est ça le problème. C'est pas vrai du tout. Je pense que tu devrais prendre le temps de réfléchir avant de passer le reste de ta vie avec quelqu'un que tu connais à peine. Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Je me marie la semaine prochaine. C'est ce que je te dis. Je veux pas que tu fasses une énorme erreur. Tu ne crois pas que vous auriez tous les deux besoin d'un peu plus de temps pour être sûr que c'est ce que vous voulez réellement? C'est réellement ce que je veux. Et elle? Quoi? De quoi est-ce que tu parles? J'ai rencontré son ex. Pardon? Est-ce que tu savais qu'elle avait été fiancée à quelqu'un il y a moins d'1 an? Et qu'elle l'a lâché devant l'hôtel? Est-ce que ça ressemble à la personne que tu connais? T'as fait ça dans mon dos. C'était uniquement dans ton intérêt. Si elle fait la même chose avec toi, qu'elle te laisse tomber, comment tu réagiras? Est-ce que tu te sens prêt à affronter ça? Oui. Oui, je me sens prêt et, franchement, j'aurais espéré, je sais pas, que tu me fasses plus confiance. T'es ma meilleure amie. Ta meilleure amie.
Tu m'as à peine donné des nouvelles en un an, je te rappelle. Je t'ai écrit. Je t'ai expliqué que j'avais des sentiments pour toi. Que ça faisait des années que j'avais des sentiments pour toi. Et tu m'as ignoré. Non, je n'avais pas encore vu la carte. Pas jusqu'à récemment. Mais c'est trop tard de toute façon. Mais tu ressens la même chose? Ça n'a plus d'importance maintenant, si. Plus d'importance? Non, parce que t'as laissé le destin de notre relation entre les mains des services de la Poste. Alors pourquoi tu reviens avec ça maintenant? Tu sais, à ce moment-là, t'avais tout le temps pour me dire ce que tu ressentais. Et maintenant, je suis fiancé. Et j'ai trouvé le bonheur. Et toi, tu veux ressasser tout ça? Tout ça a été extrêmement difficile pour moi. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sincèrement. Je me marie pas et on essaye de voir comment ça marche entre nous? C'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Tu sais quoi? C'est tellement égoïste de ta part. C'est dingue. J'arrive pas à croire que t'aies choisi ce moment précis pour me dire ça. Je m'attendais à bien mieux. De la part de ma meilleure amie. Rory... Non, non. Tu ferais mieux de partir. Et... je suis désolé, mais... je crois que c'est mieux que tu ne viennes pas au mariage. Très bien. Quand on sera en Italie, on devrait prendre un cours à la Scuola Italiana Pizzaioli. Hé, qu'est-ce qui va pas avec mes pizzas? Rien, je suis super fan de tes pizzas. Et arrête de dire qu'on va en Italie. J'arrête pas de te répéter que ça n'arrivera jamais. Et t'as pas arrêté de répéter qu'on n'aura jamais de deuxième rencard. On en est à combien là? 5? 6? Travaille un peu. En fait, j'ai quelque chose pour toi. C'est dans mon sac. J'ai 4 litres de marinara à préparer. Vas-y, ouvre, c'est dans mon sac. Regarde. C'est ça? Ouais, ouvre. Quelque chose en italien. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai pensé que c'était romantique. C'est pas romantique, c'est présomptueux. Combien de fois je t'ai dit et répété que c'était non? Pourquoi? Parce que t'as peur que quelque chose de formidable se passe? Non. Parce que j'ai besoin de personne dans ma vie. J'ai toujours tout fait toute seule ici. Je suis très bien toute seule et j'ai pas besoin de toi. Ni de personne. Alors je suppose que tu n'as pas besoin d'aide pour préparer ces pizzas pour le mariage. Arrête de faire l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais quoi? Je t'ai ouvert mon cœur. Et tu viens de le piétiner. Billy Joe, reviens! Attends une seconde. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Je veux juste que ce soir soit spécial. Alors, on a tout ce que tu aimes. D'accord. Pizza, Michel Kwan, moi, Le plus important.
Merci 1000 fois. C'est formidable et je suis incroyablement chanceux de devenir dans quelques heures ton mari. Je suis impatiente de t'épouser demain. Une minute. Comment t'as su pour Michel Kwan? Juste un pressentiment. Oui, parce que je fais des efforts pour que mon intérêt pour le patinage artistique reste top secret. Non, je t'assure, je trouve ça trop mignon de voir combien t'aimes ça. Et du coup, je me demandais s'il y avait d'autres choses que je savais pas sur toi. Oui, et moi aussi, sur toi. Ok, bah, qu'est-ce que tu veux savoir? Me dis pas qu'il n'y a rien que t'as envie de me demander. Bah en fait, c'est différent. On est rentré à Miami, c'est vrai, non? On est différent. Quoi, tu veux dire que c'est pas aussi excitant? Ou... Non, non, c'est pas ça. Tu sais, je ne suis pas qu'un simple amour de vacances, Rory. C'est pas ce que j'essaye d'insinuer. Alors qu'est-ce qui est différent? C'est difficile à dire. Quoi, t'as des doutes, c'est ça? Non, non, écoute, je sais que je t'aime du plus profond de mon cœur. Mais... je rêve, t'es en train de penser à elle? C'est elle qui t'a parlé du patinage? Oui. Je suis tellement content de t'avoir rencontré. Je crois que je ferais mieux de rentrer à l'hôtel. Si je reste plus longtemps, ça veut dire que techniquement, on se verra le jour de notre mariage. Je te vois demain matin. Je t'aime. Moi aussi. Kimi, il est encore tôt. Je sais, mais je viens de lire les pages que tu m'as envoyées. Quoi, déjà? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis fan. Charlotte, c'est une des meilleures histoires que t'aies jamais écrites. T'es toujours là? Oui. C'est seulement que je sais pas trop quoi répondre à ça. Moi, je dis, continue, suis ton instinct. Je t'assure, j'ai été instantanément captivée par tes deux personnages. Mais j'ai une question. Est-ce qu'elle récupère le mec à la fin? Rory, comment ça va? Essaie de pas stresser. Je crois que je transpire. Je transpire? Non, t'es très bien. Elle est très en retard. Ouais, quand même. Désolé de vous interrompre, mais il va falloir qu'on y aille. On ne sait toujours pas où elle est. Je vais encore essayer de l'appeler. Merci. D'accord. Hé. Comment je suis censée arriver jusque-là maintenant? C'est pas vraiment l'endroit pour trouver un cheval ou une calèche, si? On va devoir y aller à pied. Quoi? Mais marche. Oh, papa, tu parles pas sérieusement? Avec ces talons? La ville est bloquée. On n'a pas le choix. Allez, viens, on y va. On va être en retard. En avant, viens. On va y arriver. Allez, faut qu'on aille plus vite! Je vais aussi vite que je peux, ma chérie, d'accord? Désolé, j'arrive pas à la joindre, ça répond pas. Tu crois qu'il y a un problème? Ils sont sûrement coincés dans le trafic. Et ça l'empêche de répondre au téléphone? Je continue d'essayer. Alors, tu penses pouvoir le finir dans quel délai? Je savais que t'allais me demander ça. Je serais pas ton agent si je te le demandais pas. D'accord. Je dirais dans 15 jours. Attends, c'est pas Rachel? N'essaye pas de détourner mon attention. Non, non, sérieusement, c'est elle. Rachel? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai rendez-vous avec mon agent, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Notre voiture est en panne. Oh non, quel cauchemar. Oui. On va vous emmener. T'es pas obligé de m'aider. Si, je suis obligée. Alors, stop! Billy Joe? Charlotte? Oh, c'est le copain de ma sœur. Mais t'es pas supposé Oh, être... je crois qu'en fait, je suis juste son homme tomate maintenant. Peu importe, qu'est-ce que tu fais ici? Mon amie Rachel est en retard pour son mariage. Le mariage. Par ma faute, je me suis fait désinviter, mais elle est sur le point d'épouser mon meilleur ami. Et le moins que je puisse faire, c'est de l'y emmener à temps. Donc, on va avoir besoin de cet engin. Ça? Tu sais comment ça marche, moi? Oui, il suffit de tourner et zou, c'est ça? C'est ça. C'est pas sorcier.
Près de lui. Rachel? Ok, comme vous voulez. Attendez, comme vous voulez. Mais surtout, soyez prudente. Oh, le papa de Rachel? À tout à l'heure. On espère vous voir là-bas. Merci. 1, 2, 3, on y va! On est arrivé. Oh, t'es là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Ça n'a pas d'importance tant que tu es là et que t'es en un seul morceau. Malgré le fait qu'on ne se soit pas arrêté au feu rouge. Allons-y avant que le maître de cérémonie nous fasse un malaise. Faut attendre, mon père. T'entres pas? J'ai été désinvitée. Tu te souviens? Quelqu'un a commandé un père de mariée bien chaud, avec supplément d'anchois. Ça doit être moi. Waouh, merci. Est-ce que c'est ton invité? Qu'est-ce que je peux dire? Au bon endroit, au bon moment. Pourquoi pas? Bien sûr. Les amis, il y a un mariage qui nous attend, ok? Je suis fier de toi, ma fille. Est-ce que tout va bien? Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de cet homme et de cette femme dans les liens sacrés du mariage. Si quelqu'un ici présent a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Je pense avoir laissé assez de temps. Attendez. Peut-être que c'est moi qui devrais commencer. Rory, je sais très bien que ce que nous avons est précieux et je te serai toujours infiniment reconnaissante pour ça, mais tu es amoureux de quelqu'un d'autre. Rachel, Tu es un homme formidable. Je ne pense pas avoir trouvé toutes les réponses que je cherchais, mais les tiennes sont juste là. Merci. Je suis désolée de faire ça devant vous tous. Vous, nos amis, nos familles. Mais je vous le promets, un jour, vous vous souviendrez de tout ça et vous en rirez. J'espère. Rachel. Tu sais que je t'adore, n'est-ce pas? Je suis sincèrement désolé. Pas moi. Je ne veux pas m'opposer au véritable amour. Attends ici. Ici? Ouais, bouge pas. Elle va revenir, pas vrai? Charlotte! Non, attends. Oh, il y a quelque chose qui va pas? C'est toi qui devrais être à ma place. Moi qui voulais rentrer et faire du repassage. T'as un fer à repasser. Bah, tu vois que t'apprécies quand j'arrive à te surprendre. Mais il y en a un qui se passerait bien de mauvaises surprises. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison. Alors tu vas y penser? Je vais y penser, peut-être, sur un transat en Italie. Oh, qu'est-ce que Rory va faire maintenant? Le pauvre. Je t'avais dit que tu serais beau dans ton costume. Charlotte, je suis désolé de ce qui s'est passé. Je rêve ou t'es en train de me voler mes répliques d'excuses? Écoute, j'ai pas reçu ta carte postale à temps. Et quand je l'ai lue, j'ai pensé que j'avais raté ma chance pour de bon.
J'aurais dû en envoyer une autre. Quand t'as pas répondu, je me suis dit que c'était fichu et qu'il fallait que je tourne la page. Ça a été très difficile et plutôt confus. Mais je peux enfin être honnête. C'est pas parfait, mais c'est très sincère. C'est peut-être ça l'amour. Je suis contente que tu saches enfin ce que je ressens. Je sais que c'est un peu soudain. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. T'es toujours mon meilleur ami. Ça ne change rien. Mais si jamais t'as gardé ne serait-ce qu'un peu de sentiments que tu éprouvais avant, peut-être qu'on pourrait... Charlotte, j'éprouve toujours la même chose. Mais non. Oh. On est vraiment en train de faire ça, là? J'ai pas envie d'attendre encore 23 ans. Bien joué, mec. Merci à tous d'être venus. Tu sais, je pense que tu ferais une meilleure épouse qu'une demoiselle d'honneur. Pour commencer, qu'est-ce que tu dirais d'une part de pizza en regardant du patinage? Ça me plaît bien. Il est votre élu.